Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Aujourd'hui, nous allons parler de cette relation mitigée qu'il y a entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Nos amis algériens peut-être se sentent un peu frustrés de voir que l'Afrique du Sud investit tout son argent au Maroc et ne fait pas confiance à l'Algérie. Alors que sur le plan politique, c'est complètement le contraire. L'Afrique du Sud prend le Maroc pour un adversaire. Et bien entendu, vous le connaissez très bien, le blabla politique, la solidarité théorique, mais aucun sou sud-africain n'est investi en Algérie. Pas une seule entreprise, pas un seul investisseur sud-africain ne vient en Algérie pour essayer de développer le pays. Je comprends la frustration de nos amis algériens, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Afrique du Sud n'a jamais pris le Maroc comme adversaire, ni comme ennemi, au contraire. Mandela avait même signalé, juste après sa sortie et son élection comme président de l'Afrique du Sud, qu'il doit tout d'abord reconnaître l'indépendance de l'Afrique du Sud et la liberté des Sud-Africains au Maroc et aux Marocains. Il a même cité l'armement offert par le Maroc à Mandela. Il a cité l'argent offert par le roi du Maroc à Mandela pour combattre et obtenir leur indépendance. Bien entendu, contrairement à l'Afrique du Sud, l'Algérie avait bénéficié du même traitement. Houari Boumediene et toute l'équipe d'Oujda avaient reçu le même accueil avec Mandela, le même argent et le même armement, sauf que l'Algérie a été ingrate et elle a été manipulée par la France contre le Maroc en lui découpant même une partie de son territoire pour l'offrir au régime d'Alger. Nos amis algériens se poseront la question donc, mais pourquoi l'Afrique du Sud est maintenant du côté de l'Algérie? Pourquoi l'Afrique du Sud soutient l'hypothèse algérienne de soutenir le Polisario, les séparatistes terroristes, contre l'intégrité territoriale du Maroc? La réponse, elle est chez les diplomates algériens, parce que c'est le régime algérien qui occulte ce genre de dispute. Oui, il y a eu une grande dispute et Mandela a été très fâché contre le Maroc. Et vous ne pouvez pas imaginer la cause, c'est le football, c'est l'organisation de la Coupe du Monde. Oui, Nelson Mandela adorait le Maroc, adorait visiter le Maroc. Il adorait ses amis au Maroc avec qui il avait partagé le combat vers l'indépendance de l'Afrique. Mais pour une organisation de Coupe du Monde, pour une concurrence vis-à-vis de l'Allemagne, Nelson Mandela avait pensé envoyer son ministre des Sports au Maroc pour demander au roi Hassan II de retirer la candidature du Maroc pour permettre à l'Afrique du Sud de battre l'Allemagne pour l'organisation de la Coupe du Monde 2006. Bien entendu, Nelson Mandela devait se poser une question. N'était-ce pas trop demandé au Maroc, sachant que le Maroc avait déposé sa candidature, la première candidature, depuis 1986, depuis Mexico 86. C'est là que le roi Hassan II avait eu l'idée de pousser le Maroc vers une candidature au mondial, dans l'espoir de permettre à cette candidature de servir de locomotive pour le développement des infrastructures au Royaume du Maroc. Et plusieurs fois, cette candidature a été refusée au Maroc. Et plusieurs fois, le Maroc s'était amélioré pour s'approcher de la victoire, pour gagner cette organisation. Et en 2006, le Maroc se sentait tellement proche de cette grande victoire, même si l'adversaire était la grande Allemagne fédérale. Oui, c'était un peu trop demandé au Maroc, surtout que l'Afrique du Sud allait déposer sa candidature pour être le premier pays africain
à organiser une Coupe du Monde et donc il se positionnait comme adversaire du Maroc qui voulait avoir ce privilège depuis 1986. Donc en principe, si Nelson Mandela avait de très bons conseillers, il lui aurait conseillé en reconnaissance à ce qu'a fait le Maroc pour l'Afrique du Sud de ne pas oser se positionner comme adversaire et de soutenir le Maroc pour gagner cette organisation. Mais puisque Nelson Mandela avait osé se positionner comme adversaire, au moins c'était trop demandé de solliciter le Maroc pour qu'il se retire, alors que s'il fallait que quelqu'un se retire, c'était l'Afrique du Sud. Donc le Maroc à cette époque avait reçu le ministre des Sports. C'était notre ministre des Sports qui l'avait reçu. Il a reçu la demande, il lui a dit qu'il allait la transmettre à Sa Majesté le Roi et aucune suite n'a été donnée à ce vœu de Nelson Mandela. Le Maroc était resté candidat et le Maroc était le plus fort concurrent de l'Allemagne et c'était l'Allemagne qui l'avait remporté et donc toute l'Afrique du Sud en voulait au Maroc. À tort bien sûr, parce que c'était le Maroc qui devait en vouloir à l'Afrique du Sud de lui avoir fait rater cette victoire. Mais bon, c'était le sport, c'était la concurrence loyale en respect à toutes les règles du sport, à toutes les règles du football et de la FIFA. Bien sûr, l'Afrique du Sud allait recevoir ce privilège de recevoir la Coupe du Monde 4 ans après, en 2010. Mais déjà, il avait comme ennemi le Maroc. Bien entendu, comme les dirigeants algériens, les diplomates algériens ne font aucun effort, ils sont là à guetter. Rien ne se transforme, rien ne se gagne. Ils guettent comme des fennecs, des vrais fennecs. Ils guettent leur proie, ils cherchent les adversités pour s'immiscer et créer la grande dispute. Donc les Algériens, le régime algérien dictateur a profité de ce malentendu entre Nelson Mandela et le Maroc pour s'infiltrer et pour se positionner en tant que combattant pour la liberté des pays et des États et des peuples africains, sachant que l'Afrique du Sud était très sûre que le Maroc ne faisait que chercher à récupérer son territoire. Bien entendu, comme disait Hassan II, le drame était que la décolonisation du Maroc devait se faire sur plusieurs étapes et on avait affaire à deux colonisateurs, l'Espagne et la France, qui s'étaient partagé le Maroc. Et donc le Maroc avait récupéré son indépendance par étapes, 56, puis après le Sud, et puis Tarfaya, et puis bien entendu le Sahara marocain, et reste encore le Sahara oriental que la France a offert à l'Algérie pour punir le Maroc d'avoir soutenu les combattants algériens et les 40 millions qui seront bientôt 60, qui seront après 20 ans ou 30 ans, 80 millions de Marocains ne laisseront jamais tomber leur Sahara oriental. Et c'est ça ce qui fait peur à l'Algérie, parce que c'est pas qu'il soutient un peuple ou des Sahraouis pour récupérer leurs terres qu'ils savent qu'elles n'est pas les leurs, mais tout ce que fait l'Algérie, et il le dit, et Boumediene l'avait dit, ils ont mis un caillou dans nos chaussures pour nous empêcher de réfléchir à récupérer notre Sahara oriental, mais on le fera un jour, soyez sûrs et certains. Voilà donc, si l'Afrique du Sud se met du côté de l'Algérie, c'est pas pour les beaux yeux de l'Algérie, c'est pas pour le soi-disant peuple sahraoui, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de peuple sahraoui et que le Maroc ne fait que récupérer ses terres. Mais l'Afrique du Sud a des intérêts économiques et avec le pognon, il n'y a pas de politique. Bien entendu, l'Afrique du Sud investit son argent là où il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sécurité économique
et beaucoup plus de stabilité. Et tout ça, elle l'a toujours trouvé au Maroc. Et les investisseurs et les entrepreneurs africains du Sud n'ont rien à faire avec la politique. Ils ne veulent rien savoir de ce que mijote l'Algérie. Eux, ils ont de l'argent, ils veulent le faire fructifier et ils savent qu'ils n'ont pas à faire confiance au régime algérien. Donc si certains membres du régime algérien ou si certains opposants se posent la question de cette hypocrisie de l'Afrique du Sud, je dirais qu'il n'y a pas d'hypocrisie, mais c'est plutôt l'Algérie qui a une fausse cause. Elle défend une fausse cause, elle défend un mensonge. Il n'y a jamais eu de peuple sahraoui, il n'y a jamais eu d'État et de pays du Sahara. Le Sahara marocain a été nommé Sahara occidental par opposition à son Sahara oriental. Le Maroc avait un Sahara occidental, c'est le Sahara marocain, c'est l'Ayoun Smara Dakhla. Et il avait un Sahara oriental que lui a pris la France et l'a offert aux militaires dictateurs d'Algérie pour punir le Maroc. Donc cessons de raconter des mensonges et laissez les Africains du Sud investir là où ça leur chante, là où ils voient qu'ils ont intérêt à investir.